ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יפתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Vacha, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Bon, pendant ces 3 jours-là, chaque jour on va parler un peu de Purim, au moins qu'on se prépare 3 jours avant Purim, savoir c'est quoi Purim. Surtout maintenant que ce virus du corona il circule partout, il fait peur à tout le monde, et de l'autre côté on nous dit le mois de Purim il faut être content, le mois de Hadar il faut être content. Il faut savoir c'est quoi le sens de la joie du mois de Hadar, c'est quoi. Ben, mes amis, écoutez très bien. Nos sages ils disent, c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui pose une question. Quelle est la raison pourquoi Haman il voulait tuer tous les Juifs? Quelle est la raison? Quoi? Comme ça, il n'y a rien qui vient du ciel sans raison. Exterminer le peuple juif, c'est grave. C'est très grave. Vous savez, imaginez-vous les pauvres. Les Juifs, ils étaient en exil dans tout le royaume du roi Achashverosh. Et voilà, il y a un qui s'appelle Haman qui a décidé de tuer tous les Juifs. Quand même, il y a une raison. À chaque chose, ce virus corona, il y a une raison pourquoi il est venu. Chaque chose, il y a une raison pourquoi il vient. Vous savez, lorsqu'il y a un tremblement de terre aussi, il y a des raisons. Mais il n'y a rien qui n'a pas de raison. Tout vient avec une raison. Il y a Hachem. C'est Hachem le gouverneur, c'est Hachem le patron, c'est Hachem le roi. C'est lui qui décide les tremblements de terre, la richesse, la pauvreté, les maladies. C'est lui. Mais vous croyez que Hachem n'a rien à faire? Alors celui qui me dit Hachem n'a rien à faire, pourquoi il fait ça et pourquoi pas? Alors qui se pose la question pourquoi quand je vais au Rou aussi, il fait vivre les gens. Et pourquoi il donne de la richesse à tel et à tel, il ne lui donne pas, à tel, il va mourir d'un accident, à tel. Vous savez, il n'y a rien. Le monde, il a un patron, c'est tout. Mais quand je vais au Rou, il fonctionne aussi selon ce que nous on fait. Vous savez, c'est tout, hein. Il faut savoir que selon ce que nous on fait, quand je vais au Rou, il fonctionne. Alors, il y a Rabbi Shimon bar Yochai qui dit comme ça. Il dit que le roi Achashverosh, il a voulu montrer au peuple de son royaume sa richesse, sa gloire. Il a fait un festin des centaines de jours, un grand festin. Il a dépensé des milliards de dollars de l'époque, je ne sais pas quoi. Il était très riche, très riche. Il a voulu montrer à tout le monde que c'est lui l'homme le plus riche du monde, très puissant. En plus, il était marié avec la fille le roi Nabucodonosor, qui s'appelle Vashti. Donc, il voulait faire un festin colossal. Et les Juifs, ils étaient aussi invités. Et voilà, Rabbi Shimon bar Yochai dit que Mordechai Hatzadik, il venait leur dire, allez arrêtez, partez chez vous, ça y est, d'accord, ça y est. Ne restez pas là. Alors moi je me suis posé une question. Je dis, quelle est la raison pourquoi Mordechai leur dit de partir? Le repas était cachère, tout était cachère. Oui, le problème, c'est comme par exemple, moi je suis dans un avion, et on m'apporte un repas cachère. Et il y a un rabbin qui va venir me dire, hé, Rabbi David, dégage, ne mange pas ce repas. Pourquoi? Oui, le problème. Il est cachère. Oui, le problème. C'est ça, Rabotai, la question que je me suis posée. Pourquoi Mordechai leur a dit ne mangez pas? Il y a une raison. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon bar Yochai? C'est lorsqu'il dit Rabbi Shimon bar Yochai, j'ai compris la raison. Il dit Rabbi Shimon bar Yochai que pourquoi les Juifs ont été condamnés à mort? Ils ont tiré un plaisir et un profit du repas qu'il leur a servi le roi Achashverosh. Voilà. Point final. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon bar Yochai. Mes amis, je vous pose une question. J'ai une question.
Alors quoi, on n'a pas le droit de tirer profit? Alors quoi, on n'a pas le droit de s'éclater dans ce monde-là? Alors quoi, on n'a pas le droit de prendre des vacances? Alors on n'a pas le droit de manger un bon repas cachère, un bon steak au poivre? Alors on n'a pas le droit d'en profiter? Où est le problème? Et pourquoi Kashmir a créé ce beau monde-là? Pour en profiter. Et pour tirer plaisir. Et pourquoi il y a... Vous savez, une fois, une fois, j'étais dans un mariage, et il y avait une décoration de fleurs incroyable. Incroyable. Bon, grâce à Dieu, les gens, ils sont riches. Ils pouvaient se permettre de décorer la salle. Le repas était minime, n'était pas très copieux, mais la décoration c'est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. C'était tellement beau, beau, beau. Ça veut dire que on s'est rassasié rien en voyant cette beauté de décoration et les tables et comment la table était belle, était servie. Bah, c'est de la folie. Les gens ils rentraient, on dirait que les gens ils prenaient que des photos de la décoration, mais aucun n'a pris des photos du repas. C'est-à-dire que le repas c'était secondaire. Donc mes amis, où est le problème parce que les Juifs, ils ont tiré profit du repas de Hachvérosh qu'il leur a fait et qui c'était cachère, Akadosh Baruch Hu les a punis. Comment on explique ça? Mes amis, il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un beau monde. On tire profit de ce monde-là. Mais il faut savoir une chose. De la même façon que tu tires profit et tu te fais un plaisir dans tout ce que le bon Dieu a créé, il faut aussi avoir le plaisir de la Torah. Et étant donné que les bénis d'Israël, ils ont tiré plus le plaisir du repas et des boissons de Hachvérosh plus que la Torah, là, Akadosh Baruch Hu était en colère sur eux. Là, Akadosh Baruch Hu n'était pas heureux. Là, Akadosh Baruch Hu leur a dit quoi? Le plus important, la raison pourquoi j'ai créé le monde, c'est pour la Torah. Et vous tirez plus profit du monde que de la Torah? Non. Donc mes amis, Akadosh Baruch Hu était très en colère, et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé Haman. Toujours Haman, il est là. Haman, c'est Amalek. Toujours Amalek, il est prêt, il est toujours présent lorsque les Juifs se relâchent de la Torah. Lorsque les Juifs, ils tirent trop profit de ce monde extérieur que de la Torah. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un Haman pour nous faire peur, et puis une fois qu'on a eu peur, alors là, les Juifs, ils ont fait une grande teshuva, et lorsqu'ils ont fait une grande teshuva, Hachem, il a fait un grand miracle, un très grand miracle, du miracle inattendu. Un miracle inattendu. Vous imaginez, Haman, lorsque Haman, il a décrété son décret pour tuer tous les Juifs, la reine Esther, elle était déjà au palais. Mais personne ne savait qu'elle était juive. C'est de la folie, ça. De la folie. Déjà, quand je vais au Roi Hachem, il a préparé le miracle avant que Haman il décide à faire ce qu'il voulait faire. Finalement, Hachem, il a porté Haman uniquement pour réveiller les Juifs. Haman, c'était le réveil. Qu'il a réveillé les Juifs, hey, stop. Vous avez trop tiré profit de ce monde-là, que la Torah qui est plus importante, que le monde a été créé pour la Torah, et la Torah vous l'avez mis de côté, vous ne tirez pas profit du plaisir de la Torah, vous tirez que le profit et le plaisir d'autre chose. Là, c'était pas, quand je n'étais pas d'accord. Donc Haman il est venu, et il nous a fait bobo, il nous a fait peur. Entre-temps, on a vu le grand miracle spectaculaire que Hachem il a fait, que voilà, Mordechai et Esther, ils ont pris position, et voilà, tout a été mis à l'envers. Ce que Haman voulait faire aux Juifs, c'est les Juifs qui l'ont fait à Haman et sa famille, et voilà le miracle, il est là. Lorsque les Juifs, ils ont vu ça, ils ont dit à Hachem, on te promet, à partir de maintenant, on t'accepte. Qui est mauvais, qui bleu? Maintenant, ils ont dit, on a reçu la Torah il y a 2000 ans au Mont Sinaï, et on dirait qu'on était forcé de la faire.
On n'a pas pris trop goût de cette Torah que tu nous as donnée. Maintenant qu'on voit comment toi, Hachem, tu t'es conduit avec nous, alors on est prêt à faire n'importe quoi pour toi. Alors maintenant, on va être sûr d'avoir le plaisir de bien comprendre la Torah avant qu'on la fait. Et c'est pour ça que David HaMelech il dit Ta'amo okitov Hashem, pour déguster Hashem, pour goûter la bonté d'Hachem, il faut goûter à la Torah. C'est vrai qu'à travers la Torah, on peut goûter à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, c'est ça le miracle de Purim. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, la joie et la prospérité, et que avec Hachem, on verra, vous savez que lorsque Mashiach il va venir, la fête de Purim, on va continuer à la faire. Pourquoi? Parce que la fête de Purim, c'est Kiyemo Vikiblo. La fête de Purim, c'est elle qui a marqué le point que pour la même façon que Hachem il a créé les plaisirs de ce monde-là uniquement pour que après tu vas déguster le plaisir de la Torah et à toi de faire le choix. Qu'est-ce que tu préfères, la Torah ou les plaisirs de ce monde-là? Comme les tzadikim. Les tzadikim, ils pouvaient être des milliardaires s'ils veulent, mais les tzadikim, ils ont déjà un goût avant la richesse, le goût de la Torah. Eh bien, c'est ça, mes amis, la fête de Purim. La fête de Purim, c'est de découvrir le goût de la Torah. Le goût de la Torah. Ce goût-là que les Juifs ont retrouvé à cause de Haman. On dirait que c'est Haman qui leur a donné le goût de découvrir ce goût-là de la Torah. Et c'est la raison pourquoi on fait Purim. Et c'est la raison pourquoi on dit que les Yehudim haïta ora v'simcha v'sason vikar. Ora zotora. Les Juifs, ils se sont, lorsqu'ils ont découvert ce grand miracle qu'Hachem a fait avec eux, alors là, ils ont dit, Hachem, il n'y a que toi. Hachem, à partir de maintenant, on va, avant de tester le goût d'un poulet, alors il faut que déjà qu'on goûte le goût de la Torah avant de tester le goût d'un repas. C'est normal. Après 120 ans, on quitte ce monde. Oui ou pas? Dans l'autre monde, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de manger, il n'y a rien du tout. Dans l'autre monde, il y a quoi? Eh bien, mes amis, dans l'autre monde, il n'y a que la Torah. Alors, si on a trouvé goût dans la Torah dans ce monde-là, on trouvera goût de la Torah encore plus dans l'autre monde. Mais si déjà dans ce monde-là, on n'a pas le goût de la Torah, là-haut, il n'y a pas de manger, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de bocha, il n'y a pas de whisky, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'adam l'hot, il n'y a pas de salade cuite, il n'y a pas de dafina, il n'y a pas de kela, il n'y a rien du tout. Il y a quoi là-bas? La Torah. Ah, mais si déjà dans ce monde-là, tu n'as pas dégusté la Torah, comment tu vas trouver bonne là-haut? Donc mes amis, la Yehudim haïta ora v'simcha v'sason vikar. Qu'Hachem vous protège, je vous donne à vous tous la santé, bracha v'atzlacha, b'yot haguf et Hag Sameach. حيم بنتو وقف لنا زي خو